Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous célébrons cette Eucharistie comme action de grâce pour la mort de notre cher papa, frère Mbo Joseph, qui nous a quittés depuis le 29 avril, depuis le 29 mars. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour cette circonstance. Nous voulons célébrer la mort non comme deuil, mais la mort comme nouvelle vie que notre cher papa commence dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons nous entrer dans ce que les Écritures saintes nous disent. Si les grains de bleu tombent en terre, ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils donnent beaucoup de fruits. Et c'est ce qui a été la vie de papa Joseph, qui a été immortalisé par le bien qu'il a fait sur la vie en tant que chrétien, dans sa vie en tant que chrétien et dans sa vie humaine. Il y a beaucoup de bons exemples que l'on peut parler ici pour immortaliser sa personne. Et c'est dans cette intention que nous voulons célébrer cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu pour cette vie donnée et cette vie reçue. Nous voulons aussi nous unir à maman, à la famille qui a demandé une intention de prière pour maman Monique Mboui, qui est partie aussi pour la maison du Père. Nous voulons célébrer toutes ces intentions comme une action de grâce au cours de cette Eucharistie. Mais reconnaissons nos pécheurs et demandons le pardon de Dieu pour célébrer dignement cette Eucharistie. Et j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Moi, je supplie la Vierge Marie, les anges et tout le sang, et vous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par cette Eucharistie. Nous t'en supplions, Seigneur, nos prières, nos offrandes pour le défunt Apambo qui nous a quittés, pour que tu puisses l'accueillir dans ta demeure et que nous puissions un jour nous retrouver dans ta demeure. Toi qui vis et règnes avec toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de l'Ecclésiaste, au 3e chapitre du 1er au 11e verset. Il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour bâtir.
un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser, un temps pour lancer les pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'abstenir d'embrassement, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit celui qui travaille trouvera-t-il à la peine qu'il prend? Je regarde la tâche que Dieu donne aux enfants des hommes. Tout ce qu'il fait convient en son temps. Il a mis dans leur cœur l'ensemble du temps, mais sans que l'homme puisse saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Frères et sœurs, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est Seigneur. Alléluia. Comme le printemps s'émousse dans mon corps, comme le printemps l'éclisse autre Dieu. Le Seigneur est ressuscité. L'homme des douleurs sont apparus. Ressuscité. Alléluia. L'arbre de la mort Dieu saigné comme un fruit. L'arbre de la mort pour nous a péri. C'est le jour où le printemps qui sera venu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 12, du 24e au 27e verset. En vérité, je vous le dis, si le grain de bleu tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde la concevra en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, shalom. Comme nous l'avions dit au début, nous célébrons l'Eucharistie à l'occasion de la mort de notre cher papa,
Mbo Joseph, Eucharistie comme action de grâce. Action de grâce, mais pour une cause qui échappe à notre entendement ou pour une situation à laquelle l'homme ne peut pas donner une réponse. C'est la mort. La mort est un mystère qui dépasse l'intelligence humaine. Nous pouvons d'abord réfléchir en commençant à méditer sur les Écritures saintes pour voir d'abord la mort comme mystère. Il y a deux choses qui échappent à l'intelligence humaine. Il y a la naissance de l'être humain et la mort. La naissance est un mystère dans la mesure où la personne qui naît ne connaît pas les jours de sa naissance. La mort aussi de l'autre côté reste un mystère parce que l'homme, lorsqu'il meurt, les jours de sa mort, il ne connaît pas et personne ne peut répondre à la question pourquoi la mort, pourquoi la naissance. L'être humain peut répondre à la question comment nous naissons ou comment nous mourons. Mais à la question pourquoi la mort, l'homme ne peut pas répondre. Et c'est ça le mystère. Et aussi, de l'autre côté de ces mystères, sur les deux existences de l'homme, nous pouvons voir ça aussi déjà dès la naissance de l'être humain. Quand un bébé vient au monde, il y a des parents qui entendent un signe dans la maternité. Lorsqu'un bébé naît, il y a un signe qui doit confirmer que l'enfant qui vient de naître est normal. Je pense que vous connaissez tous. Vous avez fait peut-être l'expérience. L'enfant doit d'abord pleurer. Quand l'enfant pleure, la famille est contente, la maman est joyeuse pour dire que son enfant est normal. Mais lorsque l'enfant n'a pas encore donné ces signes, la maman reste inquiète. Et de l'autre côté, le même enfant qui était né grandit et à sa mort, le jour de sa mort, ce n'est plus lui qui pleure. Mais qui pleure, c'est la maman qui l'avait mis au monde. Et voilà le mystère qui dépasse l'explication humaine et l'explication humaine. Et de là, nous ne pouvons que réfléchir avec les Écritures saintes pour voir comment nous devons aussi, avec les yeux de la foi, célébrer la mort comme un don, comme une nouvelle vie. La personne qui part, il part selon le projet de celui qui l'a envoyé au monde. Il rentre auprès de celui qui l'a envoyé au monde après avoir accompli l'œuvre, la tâche que son Créateur lui avait confiée. Et c'est ça, ce qui explique aussi ces dépassements ou ces mystères. L'homme ne connaît pas pourquoi il vient au monde, mais c'est Dieu qui connaît parce que quand il vient au monde, Dieu lui donne la mission. Voilà, les Écritures saintes nous permettent aujourd'hui de lire un peu la mort de notre cher papa dans une attitude d'action de grâce. Premièrement, nous avions les livres de l'Ecclésiaste qui célèbrent la sagesse du peuple d'Israël. Le peuple qui s'explique en disant qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour tuer et un temps pour réparer. Et notre attention est beaucoup plus attirée à partir du verset où l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour jeter les pierres et un temps pour ramasser les pierres. Pourquoi l'Ecclésiaste dit ça? Nous savons la philosophie qui court derrière celui qui l'habite de l'autre. Quand on jette les pierres sur une maison, c'est pour détruire la maison. Lorsqu'on jette les pierres sur une personne, c'est peut-être pour les tuer, ou c'est peut-être pour la tuer, ou bien faire du mal à la personne. Et souvenons-nous de la mort d'Étienne, premier chrétien,
de l'Église, premier martyr de l'Église. Étienne a été mort par lapidation. Et là, nous voyons jeter les pierres, nous introduire dans un espace où on est en train de détruire. On est en train de détruire la vie. Mais lorsqu'on fait le programme de détruire les livres de l'Ecclésiaste, nous dit il y a un temps aussi pour ramasser les pierres. Lorsqu'on va ramasser les pierres, on se rend bien compte de ce qu'on a créé comme dommage sur une maison, soit sur une personne. Et c'est le moment de se rendre compte, de prendre l'initiative de réparer ce que nous avons fait. Et en écoutant ce que l'Ecclésiaste nous dit aujourd'hui, les livres nous interrogent aussi, nous qui écoutons cette lecture à l'occasion de la mort de notre cher papa. Comment nous créons notre monde? Est-ce que nous créons un monde où on ne peut que lapider les pierres? Il y a un problème de gestion des temps. Le livre d'Ecclésiaste nous parle de la gestion des temps. Lorsque nous sommes venus sur terre, les temps ne nous appartient pas, les temps appartiennent à Dieu. C'est pourquoi il faut bien les gérer. Il faut bien les gérer. Nous ne venons pas sur terre seulement pour commencer à jeter les pierres. Il y a des gens qui se sont arrangés pour ne faire que jeter la pierre sur les autres dans ce monde. Détruire la vie d'autrui, détruire l'autre par rapport aux belles initiatives qu'il a. Et voilà, le livre nous conseille aujourd'hui de prendre cette disposition. Il y a un temps pour lapider, un temps pour ramasser, réparer, un temps pour créer un nouveau monde. Un monde où on évite de lapider, mais on cherche à arranger où est-ce qu'il y a des blessures pour réparer et donner la vie à ceux qui l'ont perdu, ceux qui l'ont perdu. Et voilà comment les livres nous introduisent dans cette sagesse. Et lorsqu'on célèbre la mort, on réfléchit sur la mort, il est question de voir comment nous gérons notre temps. Nous sommes venus sur terre pour jeter seulement des pierres ou bien pour réparer. Et c'est comme ça que l'évangile aussi de son côté nous oriente vers cette réalité qui est les grains de blé tombés en terre. Si les grains de blé tombent en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Et c'est ça ce que nous pouvons aussi tirer de la vie de Papa Mo, qui était aussi un homme de bien. Les grains de blé ici, c'est un homme de bien. Lorsqu'il meurt, il est immortalisé par tous les biens qu'il avait faits. L'homme de bien, sa mémoire est toujours présente dans l'assemblée du peuple. Et nous pouvons aussi nous demander si le blé, et on nous dit toujours que dans l'église il y a le blé et le vrai. Le blé c'est pour faire du bien. Mais quand un homme de bien meurt, il laisse un bon exemple au milieu du peuple. Et notre papa, le papa Mo, avait été un bon exemple sur le plan de sa vie religieuse au niveau de l'église. C'est un papa qui était d'abord menuisier de profession. Il a rendu beaucoup de services à l'église de ses côtés. Il savait faire l'art de la menuiserie. Et c'est dans cet art qu'il s'est immortalisé aujourd'hui. Si on doit parler de Papa Mo à Auschwitz, on regarde tout ce qu'il a créé comme art au niveau sur les plans de la menuiserie. Et sur le plan de la famille, il a été aussi un chrétien qui a respecté ses engagements. Il a fait le mariage chrétien, il a fait grandir ses enfants dans la foi catholique. Et aujourd'hui, les enfants sont partis par là en train de témoigner la vie qu'ils ont reçue de leur papa. Et c'est de ça qu'on peut parler des grains de bleu qui meurent et qui produisent beaucoup de fruits. Et c'est dans cette vie que nous tirons le Papa Mo meurt d'amour comme le Christ qui meurt en croix. Le Christ meurt en croix pour faire la volonté de son Père. Papa Mo, à travers le bien, on voit aussi la volonté de quelqu'un qui a donné sa vie pour le bien de sa famille, pour le bien de l'Église. Il a fait grandir des enfants dans la foi catholique. Et c'est dans ce sens que nous pouvons parler aussi, tirer une leçon par rapport à notre vie, à partir de l'exemple qu'il a laissé dans le monde. Et aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous pouvons aussi nous interroger par rapport à notre vie. Aujourd'hui, si nous mourons, quel sera notre sort? Parce que nous devons réfléchir aussi sur notre mort. Un jour, nous allons regarder le ciel.
nous serons considérés, nous serons de quel côté? Du côté des grains de blé qui meurent en terre, qui meurent et produisent beaucoup de fruits, ou bien du côté des grains de blé qui tombent et ne meurent pas. Un grain de blé qui tombe ne meurt pas, c'est l'homme qui a pris l'option de faire le mal, de ne faire que de mauvaises choses dans le monde. Et là, nous pouvons voir comment nous gérons notre vie. Notre temps est géré par rapport à quoi? Nous nous distinguons par rapport à quoi? Par rapport au bien ou par rapport au mal? Et c'est au dernier jour que nous allons faire l'inventaire. Lorsque nous allons regarder le ciel, on va regarder tout ce que nous avons fait. Si nous étions un grain de bleu tombé en terre, ou bien un grain de bleu tombé en terre qui ne meurt pas. Et c'est dans ce sens-là que cette Eucharistie en mémoire de la mort du Papa Mo nous interpelle au plus profond de nous-mêmes pour voir de quel côté nous sommes. Comment nous gérons notre temps par rapport à ce que l'Ecclésiaste nous a dit. Et comment nous nous alignons au monde. Quel est le monde que nous créons? Un monde de ceux qui s'immortalisent dans le bien ou bien le monde de ceux qui s'immortalisent dans le mal. Et dans le mal, on ne peut pas s'immortaliser. Parce que l'homme qui a fait du mal, lorsqu'il meurt, il part pour des morts. Et on ne fera plus mémoire de lui. Il y a des gens qui ont fait de bonnes choses. Peut-être qu'ils ont acheté des buildings, des voitures. Ils ont été grands au vu du monde. Mais leur œuvre n'était pas bon. Et ceux-là, quand ils meurent, on oublie leur mémoire dans la société. Et leur visage ne peut plus dire quelque chose aux gens qui continuent encore à vivre aujourd'hui. Et quel est notre camp? Il faudrait choisir notre camp. Les camps de ceux qui meurent, on les enterre pas, ou bien les camps de ceux qui s'immortalisent dans le bien. Voilà, et cet évangile nous interpelle au plus profond de nous-mêmes pour voir comment nous devons aussi faire une bonne gestion de notre temps par rapport au temps que nous avions encore à gérer sur terre. Oui, Seigneur,
grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a répandu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque pour enfin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Terre et ciel chantent. Terre et ciel chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Il est juste de vous louer, Seigneur, pour votre nom d'amour sur les hommes. Mais terre et ciel chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Nous vous rendons grâce, c'est par votre Fils Jésus qui seul peut vous offrir la louange. Terre et ciel chantez sans fin, et sans fin, la grande acclamation de vos anges. Chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Le corps et le sang de Jésus et Christ notre Seigneur. Au moment qu'il est livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons, prenant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et t'ont grandi dans ta charité, avec le pape François, mon archevêque, le roi consacré, nous tous ici réunis, et tous ceux que la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance et de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous emprunts, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps et les bienheureux Isidore, Marie Clémentine, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle de siècle. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes toi au monde joie, tu donnes joie au monde, agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde, agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes au monde, mon corps livré pour l'unité. Seigneur, le Père opéré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qui fut livré, montra l'humanité. Prémédité, voici mon sang versé pour les vivants. C'est toi, Seigneur, le Père livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. J'ai donné gratuitement à ceux qui m'ont cherché, et tout le pont. Et dans la gloire, et nous te supplions pour ton serviteur, Papa Joseph, fais que purifié dans la Pâque du Christ, il ait en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Grâce au Seigneur par cette Eucharistie, pour le bien qu'il nous a accordé à travers son serviteur, Mbo Joseph. Et après avoir supplié le Seigneur pour le repos de son âme, nous voulons juste dire un petit mot de remerciement. D'abord au Seigneur, et ensuite au recteur du sanctuaire qui nous a offert ce service. Au nom de toute la famille du papa Mbo Joseph, nous vous remercions sincèrement.
pour la messe, pour l'espace, pour le sanctuaire, le service de la messe, la chorale. Nous avons entendu les belles voix, une très bonne voix, et nous avons bien prié. Nous voulons ovationner pour que le Seigneur leur accorde encore beaucoup plus de grâce pour accomplir son œuvre. Merci. Au nom de la famille de Papa Mbo, Joseph, nous vous remercions aussi, vous, chers frères et sœurs, qui avez accepté de prier avec nous ce soir pour le repos de son âme. Papa Mbo, un petit mot, peut-être un témoignage pour continuer ce que nous avons entendu à l'homélie. Il est père de 9 enfants, 3 filles et 6 garçons. Et parmi les filles, il y a une qui nous a déjà précédés auprès du Seigneur, Tipiche. Parmi les 4 filles, une qui nous a précédés auprès du Seigneur, Mbo était appelé mon frère. Il travaillait chez les missionnaires, à la paroisse des missionnaires de Scout. Dans d'autres services, en terre enseigne que la paroisse des chrétiens l'ont surnommé ou l'ont nommé mon frère. Certains l'appelaient mon flamand. Il a vraiment suivi l'exemple de ceux qui l'ont éduqué, ce que nous appelions les flamands. Quand il fait 18 h, il ferme la porte de sa parcelle, bien qu'au village, à la cité, à l'intérieur, il est 18 h. Et il reste pour plusieurs exemples aussi une famille chrétienne. Nous vous demandons de continuer à prier pour lui, à prier pour la famille qui reste, afin qu'il ne se perde pas auprès du Seigneur un jour. Notre Saint-Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est, qui était et qui vient, pour le siècle du siècle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.